la classe, la valise RTL, la case trésor, les jeux de Fabrice avec Sophie, Interville. Les émissions télé et radio créées ou popularisées par Fabrice se comptent par dizaines, faisant de l'animateur un visage familier pour des millions de Français. Mais le reconnaîtriez-vous si vous le croisiez aujourd'hui ? Presque 30 ans ont passé depuis l'âge d'or de la carrière professionnelle de Fabrice, entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1990. À l'occasion de sa participation à l'émission de Jordan Deluxe chez Jordan sur C8, Fabrice, François-Simon Bessy de son vrai nom, a posé pour les photographes. L'occasion de découvrir que l'acolyte de Sophie Garel a bien changé, même s'il semble ne rien avoir perdu de son sourire et sa bonhomie qui ont fait sa popularité auprès des téléspectateurs d'Antenne 2 et de France 3. Les premières télés de vos animateurs préférés. Fabrice, le père de l'animateur, n'était pas un inconnu CIST en 1994, avec la fin de l'émission La Classe, où il a mis en avant de nombreux jeunes humoristes, que s'est arrêtée la carrière d'animateur de Fabrice. 21 ans plus tard, en 2015, Fabrice expliquait qu'il avait ensuite changé de vie. Je n'ai gardé aucun contact. De toute façon, même à l'époque, je ne fréquentais pas beaucoup les gens du métier, je travaillais trop pour en avoir le temps, détaillait-il alors à nos confrères de Télé Loisirs, avant d'expliquer qu'il vivait désormais en Suisse. Je ne voulais pas rester à Paris et être renvoyé chaque jour à ma vie professionnelle passée. J'avais des copains en Suisse qui m'ont aidé à m'installer. J'ai un appartement avec une grande terrasse, face au lac Léman, il y a un côté balnéaire, on a toujours l'impression d'être en vacances. La carrière d'animateur télé et radio de Fabrice n'est pas tout à fait un hasard. François-Simon Bessy est en effet le fils de deux comédiens célèbres à leur époque. Son père, René Simon, a démarré à la Comédie Française, avant de lancer sa propre école pour comédiens en 1925. Une école restée célèbre, puisqu'il s'agit du fameux cours Simon. Sa mère, Simone Simon, a quant à elle tourné dans 40 films entre les années 1930 et les années 1970, donc 5 longs métrages de Marc Allégret et La Bête humaine de Jean Renoir. Crédit photo, Cédric Perrin.